Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Guerra évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant, Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée? Pourquoi vous l'avez fait? Et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? Peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt. Mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté. Avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Pourquoi le jeune patron de Facebook ne se sépare-t-il jamais de son sweatshirt à capuche? Les rumeurs les plus folles circulent depuis des mois. Les internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les sweats à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de 100 $. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Le fondateur d'Axel, Freddie Mimi, offre 12 700 000 $ de ses partenaires de Venture Capitalist. Le manager d'Axel, James Breyer, PDG du National Venture Capitalist, le NVCA, est créé par Gilman Louis, PDG de InQtel, une entreprise capitaliste créée par la CIA
من فئة $1 لرأيت رمز الماسونية خلفك. لو نظرت لرأيت، فهل نظرت؟ هذه المواقع هي من ساهمت مساهمة كبيرة، وأنا أعتبر أن الحزب القوي والحزب الخطير الذي كان يضرب ضد الاستبداد هو حزب الفيسبوك، واعتبر أن الفيسبوك وهو الموقع الاجتماعي الذي نشر كل فظائع هذا النظام طيلة سنوات هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع، هو الذي حرك الشارع. في الديمقراطية العالمية هي في حقيقتها دولة إسرائيل الكبرى، يريدون أن يحكموا العالم وأن يتحكموا في الشعوب كافة، في مقدراتها وفي مصائرها، وتكوين الحكومة اللادينية